Cet attentat qui a lieu en août 1962 a pour cadre le lendemain de l'indépendance de l'Algérie et de la fin de la guerre d'Algérie proprement dite. Un certain nombre de gens, membres de l'OAS, reprochent au général de Gaulle d'avoir, comme ils le disent, bradé l'Algérie. Et ils ont décidé de procéder, pour reprendre les propos d'un des principaux personnages, de procéder à une sorte de régicide. Il faut éliminer le général de Gaulle parce qu'il n'a pas tenu sa parole. L'attentat a échoué, non pas par une totale impréparation, puisque les 12 hommes qui sont engagés directement dans l'attentat ce jour-là sont des gens qui sont relativement aguerris. En tout cas, ce sont de très grands comploteurs. L'attentat échoue par le hasard, d'abord. On a parlé de la baraka du général de Gaulle. Un nombre considérable de coups de feu sont tirés sur la voiture sans atteindre directement ni le général, ni son épouse, ni son aide de camp, qui est d'ailleurs par ailleurs le colonel de Boissieu, qui est son gendre. Et il y a d'abord la baraka, il y a ensuite le fait que en dépit de ce que l'on aurait pu attendre d'eux, ces comploteurs n'ont pas été militairement à la hauteur de l'entreprise qu'ils avaient mise en train. Les conséquences, d'abord pour les comploteurs, elles sont extrêmement graves. Il y a plusieurs condamnations à mort. Un seul sera exécuté, qui apparaît comme le cerveau de ce complot et de cet attentat, le colonel Bastien Thierry. Il sera fusillé au fort d'Ivry et deviendra une sorte de martyr de la cause, bien sûr. Ce personnage est intéressant dans la mesure où il représente toute une partie de l'opinion Algérie française, mais une partie tout à fait particulière que l'on découvre dans le livre. Enfin, les conséquences, c'est que le général de Gaulle va continuer en étant persuadé que rien ne l'atteint.